Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Kanoulou conserve beaucoup, une chance de marquer peut-être avec ce centre, la reprise, oh ça va retomber dans le but, incroyable, la reprise d'Elia Béchac, l'homme capable de tout changer dans des rencontres. Et Kanoulou, la superbe intervention, on parlait de ce duel tout au long du match, le décalage de l'orienté, beaucoup qui sort au second poteau, il n'est pas forcément évident, et là, la spontanéité de Fiston Mayele. Oh, il s'est fait faucher, mais ça joue quand même avec Béchac. Béchac! Mais il est fort! Il est inspiré, on ne le découvre pas, mais ça fait plaisir de le voir aussi décisif dans un tel moment. Elia Béchac dans ses œuvres, le doublé pour plier l'affaire, et la RDC sera bien en Europe. Il est ici. Regardez, presque un attentat. Et derrière, le plat du pied, là, la maîtrise technique là, de Béchac, il a regardé. Il profite de l'appel aussi de Moutou Sami pour se donner un petit peu d'angle. C'est parfaitement réalisé là. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 16 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la Tanzanie. En Tanzanie pour parler une fois de plus de ce match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avec une qualification, je dirais, historique des léopards de la République démocratique du Congo après un parcours sans faute. 4 victoires en 4 matchs, 12 points sur les 12 possibles avec 6 buts inscrits et bien évidemment 0 but encaissé. Les léopards ont fait le job comme dirait le président Fatih Ben. Nous allons vous redonner le film de ce match grâce à nos confrères d'Afrique Foot. Dans pareilles circonstances, nous aimons toujours utiliser des médias qui ne sont pas congolais pour un minimum d'objectivité quand même. C'est comme ça que nous préférons procéder. Alors nos confrères d'Afrique Foot titrent la RDC croque la Tanzanie et file à la CAN 2025. La RD Congo a entériné sa qualification à la prochaine CAN 2025 en battant la Tanzanie 0 but contre 2 au Benjamin Mkapa National Stadium à Dar es Salaam ce mardi pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Un succès tardif acquis grâce à un doublé du rentrant Meshak Elia. Les Taifa Stars de la Tanzanie prenaient à la gorge leur adversaire dès la 5e minute via un centre de la droite repoussé par les léopards. Ils poursuivaient sur leur lancée avec une frappe enlevée 8 minutes plus tard par Bwana Ali et Samata parfaitement trouvé à gauche dans la profondeur 13e. En face, les réactions congolaises étaient particulièrement timides malgré des intentions. En témoigne la frappe rasante d'Edo Kaimbe captée sans danger par Ali Salim 19e où la reprise acrobatique manquée de Simon Banza sous la charge d'un défenseur au point de pénalty à la retombée d'un centre depuis la droite de Théo Bongonda 29e.
c'est logiquement les Tanzaniens qui se procuraient la meilleure occasion jusque-là à la retombée d'un centre de la gauche. Kibu Denis touchait en effet l'extérieur du second poteau 39e. Les Léopards répliquaient juste avant la pause par une lourde frappe de l'extérieur de la surface signée Ebanza. La meilleure occasion congolaise jusque-là à 42e. Les statistiques à la pause illustraient à suffisance la domination globale tanzanienne. Plus de 60% de possession en faveur des hôtes. Une domination quoique stérile car la défense congolaise conservait son invincibilité depuis 5 matchs. Le capitaine Chancel Mbemba veillait au grain en reprenant in extremis son vis-à-vis à gauche dans la surface, sauvant ainsi la mise pour un partenaire précédemment coupable d'une erreur défensive. 49e. D'autre part, les offensifs tanzaniens pêchaient dans le dernier geste à l'image d'un contre mal négocié à la 51e. Les hommes de Sébastien Desabre n'étaient pas plus tranchants. À titre d'exemple, la frappe de Samuel Mutusami depuis le point de pénalty était stoppée net par Ali Salim. 74e. La rencontre se dirigeait vers un résultat nul au bout de l'ennui jusqu'à cet éclair du rentrant Meshak Elia 3 minutes avant la fin du temps réglementaire. À la retombée au second poteau d'un centre de Nathanael Mboukou depuis la droite, l'attaquant des Young Boys de Berne trouvait le petit filet opposé d'un ballon topé et ouvrait le score 0 but contre un 87e. Visiblement libéré, la RDC poussait pour assommer définitivement les Tanzaniens en bout de course. Fiston Maele ratait une première opportunité de break en butant sur Ali Salim plutôt que de servir son partenaire seul à la droite. 92e avant qu'Eliane signe le doublé d'une belle frappe enroulée sur la gauche du gardien au bout des arrêts de jeu. 0 but contre 2. 93e. La RD Congo est officiellement qualifiée pour la CAN 2025. On l'avait dit, on l'a fait. Et le chef de l'État avait donné comme mission aux léopards de la RDC lorsqu'il leur a rendu visite dans les vestiaires après le match aller, match de la 3e journée. Il leur avait demandé de rester concentrés malgré la double prime qu'il venait donc de donner à cette équipe-là après cette belle victoire à Kinshasa 1-0. Le chef de l'État leur avait demandé de rester concentrés pour amener une victoire qui serait synonyme de qualification et les léopards l'ont fait. Certes, les léopards ont souffert, mais ils ont réussi finalement à avoir ce résultat. Moi, je dirais avec de la manière, puisqu'on n'a pas encaissé de but. Dimitri Berthaud a une fois de plus réalisé un clean sheet. Alors, quelle lecture faites-vous finalement de ce match? Certes, au bout de cette rencontre, nous avons la qualification, mais il y a certainement beaucoup d'enseignements à tirer. Tout à fait. Donc, avant tout, j'aimerais d'abord féliciter nos valeureux soldats pour cet exploit. C'est une victoire historique, non pas parce que c'est la première fois que la RDC se qualifie pour une CAN, elle est historique parce que c'est la première fois que la RDC se qualifie à une CAN en ayant remporté tous ces matchs jusqu'à présent. Donc nous avons remporté les 4 matchs, ce qui nous a permis d'être qualifiés déjà pour la CAN, alors qu'il nous reste encore 2 journées qui compteront pour du beurre, mais j'espère quand même que les joueurs qui seront sélectionnés par Sébastien Desabre prendront à bras le corps ces 2 matchs pour finir en beauté, pourquoi pas finir sans encaisser de but et finir sans le moindre match nul et surtout pas de défaite. Donc la lecture elle est simple. Avant le coup d'envoi, la pression était du côté tanzanien. C'est eux qui devaient gagner parce que la RDC avait 5 points. Ils avaient la pression justement de la Guinée qui jouait contre le maillon faible de la poule. Donc la pression devait être du côté de la Tanzanie. Et effectivement, la Tanzanie a mis la pression. Certes stérile, mais ils ont eu la possession. Je pense que c'était combien? 68% 63% en première mi-temps, donc et 37% pour la RDC. Donc ils ont eu la possession, mais une possession stérile. Hormis peut-être le coup de tête sur le montant de Dimitri Berthaud, il n'y a pas eu vraiment. Je n'ai pas senti notre défense prendre l'eau, être réellement mise en danger. Mais la RDC, comme à ses habitudes, gérer le match, gérer la première mi-temps comme à ses habitudes. En seconde mi-temps, lors des 10 premières minutes, la RDC a poussé pour essayer de marquer le but. Malheureusement, il y a eu la maladresse de Banza. Enfin, Banza, je pense quand même qu'il était quand même hors jeu. Mais surtout Théo Bongonda qui fait un très joli débordement. Mais là, il fait encore le dribble de trop qui a coûté cher, qui malheureusement son centre est sorti à côté. Ensuite,
nous avons repris nos habitudes, pour ne pas dire nos vieilles habitudes, en laissant la possession à la Tanzanie, montrant aux Tanzaniens qu'ils peuvent nous battre. Et là, comme en déplacement encore, je reviendrai à ça tantôt, la RDC, la différence est encore venue du banc. La différence est encore venue du banc lors d'un match en déplacement. Et cela fait 3 matchs de suite que la RDC fait la différence grâce à son banc en déplacement. Est-ce qu'on peut dire encore que c'est du hasard? Non, c'est pas du hasard. On ne peut plus parler de hasard. Lors des 5 derniers buts en déplacement, la RDC a marqué 4 buts lors du dernier quart d'heure. Fiston Mayele au Sénégal, il égalise à la 85e minute. En Éthiopie, Fiston Mayele encore marque le but du 0-2 à la 76e minute. Et là, Meshak Elia contre la Tanzanie marque à la 87e minute et à la 93e minute. Il n'y a que Théo Bongonda qui a marqué dans les 63 dans la demi-heure. Donc on ne peut plus parler du hasard, et ça prouve aussi que nos joueurs sont très affûtés physiquement. Nos joueurs sont au point parce qu'ils ne craquent pas en fin de match. Au contraire, c'est eux qui assomment encore l'équipe adverse en marquant souvent le but lors des 10 dernières minutes. Est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre finalement que cette manière de jouer des Léopards, puisque ça amène des résultats, c'est cela la philosophie même de Sébastien Desabre? Justement, c'est ça. Parce que les matchs de Léopards commencent à se suivre, mais surtout à se ressembler. Tout à fait. Surtout en deuxième mi-temps. Même c'est vrai qu'à la CAN aussi, on n'a pas eu de chance contre le Maroc. On a terminé fort, la Zambie, le Maroc, même la Tanzanie. Et surtout contre l'Égypte, qui était réduite à 10. Mais l'Égypte qui attendait les pénaltys, les tirs au but. C'est vrai qu'ils étaient réduits à 10, mais on jouait carrément sur un côté. Donc la RDC, ça fait aussi. Et même contre l'Afrique du Sud, match de la 3e place. Le seul match où on est passé à côté, c'est le match contre le pays hôte. Contre la Côte d'Ivoire, et les joueurs étaient vraiment lourds. Je pense sérieusement que c'était le match de trop. Les joueurs avaient tout donné, et physiquement, on est au point, et c'est une équipe qui... Et lorsqu'on marque en première mi-temps, comme contre le Togo et contre la Guinée à Kinshasa, l'équipe adverse a dès qu'on marque, nous on gère notre match. C'est plus à nous d'attaquer. Donc quand il faut attaquer, la RDC sait le faire, et on ne peut plus parler de hasard. C'est vrai que la Tanzanie, lors de ce match retour, a eu plus de possession, surtout en première période, avec plus ou moins 63, avec 37 laissés à la République démocratique du Congo. Mais attention, au stade des Martyrs, c'est toujours la Tanzanie qui avait la possession. Là, c'était beaucoup plus serré, avec 51% de possession pour les Tanzaniens et 49% pour les Léopards de la RDC. À aucun moment, Sébastien Desabre n'a voulu avoir la possession. Sébastien Desabre, au cours du match, ces temps forts où il accélère pour justement mettre ce but qui lui permettra en tout cas de gérer par la suite, et c'est toujours ce que nous sommes en train de faire. Certes, c'est vrai que la possession du côté de la Tanzanie était beaucoup plus grande. Normal, l'enjeu, les Tanzaniens savaient qu'ils étaient sous pression, et d'ailleurs la suite des événements donne raison à cette hypothèse-là, puisque la Guinée aujourd'hui est passée deuxième, et donc les Tanzaniens ont eu globalement maintenant 59% de possession contre 41%, une possession, je dirais, quand même assez stérile, puisque les Tanzaniens ont eu à tirer plus de fois que la République démocratique du Congo, mais c'était serré. 11 tirs pour les Tanzaniens, 10 pour les Congolais, mais dont 2 cadrés pour les Tanzaniens. Donc sur les 11 tirs tanzaniens, seulement 2 étaient cadrés et stoppés net par le gardien congolais, alors que du côté congolais, sur les 10 tirs, 7 étaient cadrés. Donc 70% de nos tirs étaient cadrés, dont 2 ont fini leur course dans les filets, et 2 autres auraient pu aussi faire mouche. La frappe de Simon Banza ainsi que celle de Fiston Mayele Kalala devant le gardien Ali de la Tanzanie. Et en termes de passes, il y a eu 450 passes tanzaniennes, 318 pour la RDC, 77% de précision de passe côté tanzanien, 71%, 11 fautes commises par les Tanzaniens, 25 côté congolais. Carte jaune, c'est aussi logiquement que nous avons été sanctionnés par 2 cartons jaunes et corner. Les Tanzaniens en ont eu 7, une fois de plus une domination stérile, alors
alors que les Congolais n'en ont eu que 2. Alors, plus globalité un peu dans le jeu, 59% de possession pour les Tanzaniens, 41% de notre côté. On sent vraiment côté occasion de marquer. Les Tanzaniens en ont eu une, hein, les Léopards 2. On a inscrit ces 2 buts. Occasion manquée, les Tanzaniens 1 et les Léopards 2. Simon Banza et Fiston Maël et Kalala. Hors jeu, les Tanzaniens 3, Léopard 0 fois. 7 corners pour les Tanzaniens et 2 du côté congolais. En attaque, l'efficacité en attaque, je l'ai dit, hein, 11 tirs pour les Tanzaniens, 10 pour nous, 7 cadrés, 2 seulement cadrés pour les Tanzaniens. Tirs non cadrés, les Tanzaniens c'était 6 et 2 pour les Léopards, 1 poteau rentrant pour les Tanzaniens, 0 pour nous et tir bloqué, 3 côté tanzanien et 1 côté congolais. En défense, nous avons 56% de tacles gagnés côté tanzanien, 9 au total, 11 tacles gagnés côté congolais, 84% et 5 arrêts du gardien tanzanien, dont 2 du côté congolais par Berto, 9 dégagements côté tanzanien, 30 du côté congolais, 7 interceptions côté tanzanien, 4 côté congolais et bien évidemment, un contre côté tanzanien, 3 côté République démocratique du Congo. Donc, on peut dire que les Léopards, dans ce match, finalement, si on suit les statistiques, on comprend que les Léopards ont géré plutôt tranquillement. Les Tanzaniens ont dominé une domination stérile qui n'a pas réellement mis en danger la République démocratique du Congo, alors que sur les occasions nettes de but, c'est la RDC qui s'en est la plus procurée, hein, parce qu'on aurait pu marquer 4-0, ça n'aurait offusqué en tout cas personne sur les 5 dernières minutes de ce match. Comme quoi les stats de possession, là, ça veut pratiquement plus rien dire. Hein. Ça veut pratiquement plus rien dire en regardant la possession de balle, ça veut vraiment plus rien dire, puisque comme le dirait José Mourinho, je vous laisse la possession, moi je repars avec les 3 points. Donc De Sabre est reparti avec les 3 points et la qualification. Une autre stat très importante qui prouve à suffisance que lorsque Sébastien De Sabre dit qu'il n'a pas 11 titulaires, mais plutôt 25, 26, ce n'est pas un leurre, c'est vraiment la réalité. Hein. Donc je le répète encore, depuis le match du Sénégal, donc lors de nos 3 derniers déplacements, 5 buts marqués. Tous les 5 buts ont été marqués par des joueurs qui sont venus du banc. Il y a eu Fiston Maël lors de l'égalisation au Sénégal. Fiston Maël encore Théo Bongonda d'abord pour le 0-1 face à l'Éthiopie. Il les est rentré à la demi-heure à la place d'Akolo. Fiston Maël pour le 0-2. Et là, Elia Meshak. Donc les 5 buts ont été marqués par des joueurs venus du banc. Encore mieux, sur les 5 assists, parce que s'il y a 5 buts, il y a 5 passes décisives. Sur les 5 passes décisives, 4 sont aussi venus des joueurs qui sont venus du banc. Akolo contre le Sénégal. Comment il s'appelle, hormis Joris Karim qui avait débuté la rencontre, mais Meshak Elia, le corner pour Fiston Maël et Kalala, et là Nathanaël Mboukou pour le premier but de Meshak Elia et comment il s'appelle, Fiston Maël pour le second but. Donc même ça, ce n'est plus du hasard. Lorsque vous faites cela, le premier ou le deuxième match, on peut dire que c'est de la chance, mais quand les matchs suivent et se ressemblent, je sais que c'est plus de la chance, c'est quelque chose de voulu par le coach Sébastien De Sabre. Et Nathanaël Mboukou qui s'est montré 100% efficace avec cet assist à Elia Meshak pour l'ouverture du score, mais aussi pré-assist à Fiston Maël et Kalala qui finalement va se rattraper de ce but manqué alors qu'il aurait pu servir Moutoussami qui était seul à droite face au poteau au vide. J'ai suivi plusieurs amis, en tout cas certains avec qui on suivait des matchs, d'autres avec qui on a eu une discussion par téléphone et même d'autres dans les réseaux sociaux qui ont dit que le but inscrit par Elia Meshak était un but plutôt hasardeux. C'est vrai qu'avec l'image que propose la RTNC, on avait vraiment du mal à bien suivre la trajectoire de ce but. Mais finalement, moi, avec l'image de Canal+, j'ai quand même mieux suivi la trajectoire de ce but et ça m'a donné quand même une certaine explication logique parce que certains disaient non, Elia Meshak Biwanese Ngomba. Il y a Bimoro, il y a par hasard. Bimoro, il y a Ngomba, il y a
Beti, ballon et Dendeli sous Liboso et que finalement Kolobé gardien. Voilà pourquoi le gardien tanzanien était en difficulté à savoir battre trajectoire ni ballon qu'on soit. Et puis manque souvent que le rôle a son rêvé, on dirait pendant que Ngomba a sali. Mais Moudjahidine, yo, vous avez une expérience mingi na Baleawa. Est-ce que Biwana Meshak Atiaki Tokolo Bakeza Hazard ou bien Arata qui frappe naïe? Naloba na Lingala. Na Lingala c'est mieux. Na Lingala c'est mieux. Donc na Zongi Sibino en 1984 à l'occasion de l'Euro 1984 organisé par la France. Tous en demi-finale na stade au Vélodrome à Marseille. France ils ont mené 1-0 contre Portugal dans la demi-finale. Le but a été marqué par Jean-François Domergue, qui est un coup franc boyé. Alors que le gardien a Téléma qui wana boyé, gardien a Timir à droite, il y a Télémi. Et c'est là aussi qu'il est. Donc, balle qui est virgule. Pour toujours le balingala, balle bêti virgule et côté malamoro 1-0. Ensuite, Jordan, qui est un Portugais, mais d'origine angolaise, Jordan a égalisé. Tant égalisé pour le Portugal et Mimi Bissoti na prolongation. Na prolongation, on a boyé juste dans la première mi-temps à prolongation. Chalana, joueur Moukousse, Moustachi, Boussouké Belé, Moukousse, donc portugais. Chalana a tapé dans la journée de Bordeaux, période Mouboui. Chalana a na position ya Mboukou, car il y a Mboukou a bêti moi crochet, deuxième crochet, à centre balle Mathilde Kolo, car il y a Mboukou. Et Jordan, qui est un Angolais, alors tout ça, Ngomba, peut-être que ça peut bien Ngomba, ça n'a pas bien. Jordan a fouetté les ballons de la même façon que Meshak. Différence, c'est ça qu'à un niveau, il y a pied gauche, pied droit. Jordan avait utilisé son pied gauche. Son pied droit. Parce que Meshak a utilisé gauche. Gauche. Et les ballons, avant, donc le temps où tir et qu'il balle est touché ma belé et Mati et qui cocotte de la même manière. Bio, malheureusement, pour des raisons, il y a le droit d'auteur, mais à la fin de ce sujet, à la fin de l'émission, sujet na biso yo, tu as miniature à la fin des vidéos sur YouTube, tu as la bino biwana, bino qui ont cliqué, kuna, la prolongation, na deuxième but, il y a Portugal contre France, on a donc Portugal a 0 mené 1-2 dans la demi-finale, et ensuite il y aura égalisation encore de Jean-François Dormer et Platini va crucifier les Portugais dans le temps additionnel car il y a prolongation. Donc voilà, Biwana Isa, c'est pas la première fois, balle est ricochet dans la même position, de la droite vers la gauche, reprise de volée, mais balle est touchée dans ma belée et puis Mati et battre le gardien. Le gardien français c'était Joël Bat. On les a à peu près Nalo Bappé, Bio Bichotouagé Nango victime contre Côte d'Ivoire. C'était à peu près ça. À l'air, on avait l'impression que Karatagima tire en général, les ballons qui font ricocher comme ça, les gardiens constatent toujours parce qu'ils ne sont pas sur leurs appuis et ils peuvent plus la prendre. Vous avez bien dit, vous avez très bien fait de le souligner. C'était aussi un centre de la droite de Gradel, de Gradel. Tout à fait. Et puis, il a été lobé, et puis la balle qui ricoche, tout le monde croit qu'elle va aller au-dessus de la barre transversale, mais le gardien ne peut que constater. Souvent, ce genre de but, le gardien ne peut rien faire. Et puis, surtout, tant au joueur, lorsque le gardien, voilà, revenons en français, lorsque le joueur arme son tir, le gardien est sur ses appuis. Le gardien, il s'attend à ce que le ballon vienne vers lui. Et quand le ballon touche le sol et puis il reste pétrifié, il reste donc scotché donc presque au sol et le ballon remonte comme ça, il peut que constater. Surtout que la trajectoire, Meshak c'était encore plus difficile que celui de Jordan. Et Meshak justement, l'homme par qui justement ces deux buts sont arrivés pour nous hisser au Maroc pour la prochaine CAN qui est censée avoir lieu en 2025, certes en 2025 mais fin 2025 et puis début 2026. Comment expliquer que les joueurs sont qualifiés dès le mois d'octobre comme notre cas et même le Burkina Faso attendre une année pour jouer la compétition? C'est invraisemblable. En Afrique, on a toujours des pensées coloniales. Même ceux qui nous dirigent ne sont pas encore indépendants d'esprit et c'est vraiment dommage parce que on ne voit pas ça du côté de l'Amérique du Sud, du côté de l'Amérique de l'Asie. On ne peut voir ça qu'en Afrique où la FIFA ou l'UEFA peuvent influer sur les compétitions
sélections africaines et c'est bien dommage. Alors, lors de ce match, la meilleure note attribuée en tout cas par le site Sofa Score est attribuée à Elia Meshak. J'imagine qu'Elia Meshak, le rentrant, est certainement aussi celui qui était l'homme du match. Meshak Elia qui a obtenu la note de 8.9, vraiment quasiment 9 points, et c'est lui la meilleure note aussi du match. Donc l'homme du match, on pourrait dire que c'est Elia Meshak. Sa rentrée a changé le match. Commence par les rentrants. Fiston Maele qui a une note de 6.5 avec un carton jaune aussi sur les 2 cartons jaunes obtenus par la RDC. Nathanaël Mboukou c'est 6.6 et Noah Sadiki 6.8. Noah Sadiki, deuxième joueur rentrant qui a la meilleure note derrière Elia Meshak. Nathanaël Mboukou aussi. Fiston Maele vient en 4e position et ceci doit l'interpeller, surtout cette action où il devait plutôt être altruiste plutôt qu'égoïste, et ça nous a vraiment coûté cher. Alors plus globalement, les meilleures notes, c'est encore une fois le compartiment défense avec 4 meilleures notes sur les 5. La mauvaise note est attribuée à Arthur Maswaku, c'est quand même 6.9, et Chancel Mbemba 7.2, Elon Kinongabaka également, et nous avons Dimitri Berthaud 7.3 et Gédéon Kaloulou 7.5, deuxième meilleure note des Léopards au cours de ce match au milieu de terrain. Doka Mb 6.9, Samuel Mutusami 6.8, Charles Piquel 6.5 et en attaque pour ceux qui ont commencé, c'est Silas Katompa la meilleure note avec 7.2, Simon Banza 6.8, Théo Bongonda 6.5. On peut dire que les hommes de Sébastien Desabre ont fait le job. Ces notes témoignent aussi de leur efficacité lors de ce match. Tout à fait. J'aimerais finir par la fraîcheur physique quand même de nos joueurs qui, comme je l'ai démontré, finissent toujours en très fort, très fort, tout à fait. Je vous invite à aller regarder les 2 buts. Si vous regardez bien nos 2 buts, lors du centre de Nathanaël Mboukou, il y avait 3 joueurs congolais dans le rectangle. Fiston Mayele, Meshak Elia et l'impayable Mutusami. Et pratiquement à la surface de réparation, il y avait Nathanaël Mboukou et Gédéon Kaloulou qui étaient là. Donc on avait pratiquement 5 joueurs. Et lors du but du deuxième but de Meshak Elia, il y avait 5 joueurs congolais dans la surface de réparation. Donc tous ceux qui disent que Hazard entraîneur mort défensif qui ne prend pas de risque, non, il sait quand son équipe doit attaquer, et c'est ça le plus important. Oui, à propos justement de Samuel Mutusami, de l'impayable Mutusami, souvenez-vous encore de ces buts de Théo Bongonda c'était contre qui? Le Soudan, la Mauritanie. Avec la passe décisive. Oui, la passe de Sinzao. Donc, il est pratiquement à l'entrée de notre rectangle. Il commence le sprint derrière Théo Bongonda. Donc, c'est le seul qui avait accompagné Théo Bongonda jusque dans la surface de réparation adverse. Et hier encore, lorsque Fiston Mayele s'en va vers son destin, parce que ça, on peut dire son destin, il lui a donné un choix, parce que s'il partait seul, souvenez-vous de son but à Franceville, là, il était seul, il pouvait que tirer. Mais là, Mutusami lui avait offert l'opportunité d'avoir un autre choix, le choix de tirer ou bien de faire la passe. Et donc Mutusami a fait accompagner Fiston Mayele dans cette chevauchée fantastique. Donc un joueur comme ça qui accomplit un tel sprint après autant de minutes sur le terrain, c'est carrément extraordinaire. Et justement, j'aimerais quand même que nous puissions prendre le temps pour faire un sujet exclusivement dédié à Samuel Mutusami, parce que c'est un constat que j'ai eu à faire aussi dans beaucoup de phases de contre-attaque de Léopard. Généralement, Samuel Mutusami est parmi les 2 joueurs qui mènent cette contre-attaque là. Il est rapide, il se propose justement aux joueurs qui courent avec le ballon. Vous avez rappelé le but de Théo Bongonda qui était plus intelligent sur le coup par rapport à Fiston Mayele Kalala. Je ne dis pas qu'il est plus intelligent que Fiston Mayele Kalala. Je parle bien de cette action-là parce que Théo Bongonda avait débordé du côté droit en dribblant le gardien et puis en plaçant le ballon dans la cage vide, bien évidemment. Fiston Mayele Kalala aurait pu mieux faire. En tout cas, il aurait pu inscrire aussi ce but-là. Peut-être Pichenet Lobé
gardien ou donner à Samuel Mutusami. Alors, qu'est-ce qui manque à Samuel Mutusami? Vous ne répondez pas à cette question. C'est une question qu'on se posera lors du sujet qui sera consacré à Samuel Mutusami. Évidemment, nos amis peuvent réagir aussi et nous donner des éléments. Parce que je constate que, parce qu'on dit Mutusami était un milieu défensif, mais si Mutusami avait l'intelligence de marquer de buts, je suis sûr qu'il serait même meilleur buteur dans cette équipe. Parce que très très souvent, il a des opportunités même à l'intérieur de la surface de réparation. Mais qu'est-ce qui manque au double poumon de la République démocratique du Congo? Certains disent qu'on doit reposer Mutusami, mais cette ébauche d'énergie qu'il dépense, Nani Naba joueur toi na bango toza sûr que akoro tenir bongo ba match à 90 minutes presque à 100 minutes nani. Tobomba si j'ai un lobby, mais effectivement, parfois il y a des, tu vois, Bakateli Mutusami passe avant même à tirer, avant ça le lot bailler déjà tombé à Nzambi. Pourquoi lui? Tant que yangona fiston mais la mis le baki bon, autant qu'à si sanga moro. Si Samuel Mutusami a toutes ces qualités là, il serait en équipe de France. Donc il serait pas il serait pas international congolais. Comme Ngolo Kanté. Sur ça le roi ça dit que peut-être Angaya Kaka. Ngolo Kanté, Claude Makelele, c'est le même genre. Ouais, c'est ça. Bah ça va tu as ménité, c'est le même genre, il faut arrêter des tirs de poussin parce que ça c'était un tir de poussin, sérieusement. Tir wanamo, aux en point de pénalty, nous sortir un tir pareil que le gardien cap net, même si Bertois ça l'a rendu souvent, mais non, là vraiment c'était triste. Voilà. Et ce tir là c'était centre de l'arrière droit pour le milieu disons défensif, donc les deux joueurs étaient encore dans la surface de réparation. Il aurait dû fermer les yeux et puis donner tout son âme sur ces tirs-là et puis on aurait marqué le but. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 16 octobre 2024 consacrée à cette belle victoire, victoire significative qui qualifie les Léopards de la RDC pour la prochaine CAN qui aura lieu au Maroc entre 2025 et 2026. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notifications histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Mais avant de clôturer, j'aimerais qu'on termine par des applaudissements pour nos fauves. Et Diasco Foot vous dit au revoir.